Dans l'idée, pour nous continuer avec bataille ça, nous crois que nous obligés de rentrer, descendre, alors retourner dans la racine nous. Pour nous chercher moun qui semble, moun qui zamine, moun qui remène, que vous te fait qu'on qui te raïne. Commandant Guy Philippe qui pour mettre tête dans le continent africain, alors, dans temps pour venir yo. Quel que soit les prix à payer, et me toujours dire, pas de sacrifice qui trop grand pour Haïti. Pas de pays qui ennemi nous, pas de peuple qui ennemi nous. Mais nous-mêmes, quelque part, nous avons droit pour que nous assumions responsabilité pour payer nous, pour payer nous, pour peuple nous, fonctionner, tant que tout peuple, tant que tout pays sur la terre. La Dominicanie qui colle la veine, a fait grand pas, nous pareil yo, nous devons remettre yo, pour effort yo, nous devons apprécier yo, battre bravo pour yo, pour effort yo. Mais dans pays nous, pour qui ça nous état ça? Ça qui fait nous état ça? Si nous état ça, c'est parce que nous pas de moun qui prête pays ça. Mais faut que nous assumions responsabilité nous, pour nous gen moun qui met pied à terre, qui nous mène nos combats pour mener Haïti à bon bord, à bon port. Guy Philippe décide de faire bataille ça. Eh bien, nous cherchons tout côté gon amis qui voyaient une intervention des jeunes garçons ça qui actuellement là qui a peine pour 36 l'année. C'est un capitaine dans l'armée Burkina Faso. Non, c'est Ibrahim Traoré. C'est jeune président de la transition Burkina Faso. C'est un coup d'état militaire qui était fait contre un gouvernement élu. Un militaire te prend pouvoir. Le militaire l'en prend pouvoir. Eh bien, capitaine Ibrahim Traoré regarde le monsieur, il était dans camp monsieur oui. Il regarde le monsieur, puis reste avec Pitchoul que monsieur te combattre au pouvoir. Capitaine Ibrahim Traoré dit que c'est pas pour ça nous te bataille. Nous te bataille pour nous prendre pouvoir, pour nous mettre l'État au service peuple, pour que peuple ça capable de sentir que te gen moun dans pays qui prêt pour bataille pour lui. Ibrahim Traoré, te jeune support, tout reste troupe là. Yo te fait un coup d'état, sous putschiste qui te fait coup d'état, li prend pouvoir. Depuis l'heure ça, depuis 2022, monsieur décidé pour le fond bataille. Yon révolution. Révolution ça, monsieur décidé dit clairement, si nous avons des pays qui se amis nous, qui dans pays nous, qui exploité nous plus passer 50 années, qui dit qu'il y a de nous, terroristes a fini avec nous, y a kidnappé, y a violé nous, y a détruit nous, monsieur dit, on faut une expérience pour parler sans yo. Monsieur mande pour retirer quoi yo. Monsieur retire la force dans pays ya. Monsieur retire la force dans pays ya. Retire Burkina Faso en bas domination la France. Mais pas oublier. Bataille ça a commencé dans Guinée-Conakry avec colonel Mamadi Doumbouya. Bien que Mamadi Doumbouya vient perdre les lignes pour le moment parce que vous sentez que vous avez le monsieur lion noir, le dragon noir. Mamadi Doumbouya quelque part gon femme blanche dans men monsieur bail la moula préglé, bagay flaneur, courti bicyclette et dans Guinée-Conakry, yo monsieur laisse bataille ça. Mais son pouvoir monsieur a perdu tôt ou tard. Il pas capable de la avec coup d'état parce que militaire monsieur solide. Mais pas vraiment gagné une révolution qu'a fait dans pays et Guinée-Conakry. Mamadi Doumbouya laissez tomber. Mais ouais que Burkina Faso bataille la fête, monsieur prend pouvoir au Mali avec jeune colonel Assimi Goïta, même combat jeune garçon tout. Oh, Niger qui gagne un général dans la mer qui c'est le général Tchani. Monsieur dit que il va camper. Oh, général Tchani fessé. Yon reste avec qui était au pouvoir à terre, il prend pouvoir. Tout relé parlant pile, Nations Unies parle, monsieur prend il. Kounya Niger, gen stabilité. Pays yon gen des réformes qu'a fait, révolution tête chargée en dedans toute l'administration publique là. Eh bien, gon faisceau qui fait entre trois pays qui dans le continent africain. Burkina Faso, Niger, Mali. Sénégal saute fel. Yo prend pouvoir à travers les élections, yo tire nan men tchoul qui te relé Macky Sall. Volé, vicieux reste avec. Même j'avais volé dans le pays d'Haïti yo. Eh bien, yo voyez une petite vidéo pour moi. Côté que jeune capitaine Ibrahim Traoré a parlé avec peuple. Alors, je salue chaque gun nan nou, oui. Capitaine m'kap gade là, je dis. Tout d'abord, m'a demandé nous, chaque gun qui là, nous chaque qui là, écrit un espace commentaire là pour nous. Vive président Guy Philippe. Écrit un commentaire là. Pas que jette dans ça. Et pas pouvoir, c'est prendre pour pouvoir. Liberté ou pas ça, c'est pour prendre liberté ou. M'a demandé chaque gun nan nou, écrit vive président Guy Philippe et puis justice pour président Jovenel Moïse et puis
libération sans condition pour arabe là pour nous. Et trois bagages pour écrire dans les commentaires là. Chaque grand monde qui trois bagages pour écrire. Avant de commencer. Chaque grand monde qui cap cadeau là, on écrit ça pour nous. Vive président Guy Philippe. Ça c'est 1. 2. Justice pour président Jovenel Moïse. 3. Libération pour arabe blanc sans condition. Chaque grand monde, on nous écrit ça dans l'espace commentaire pour nous taper s'il vous plaît. On nous fait là avec un pile sagesse et puis partager l'émission pour nous faciliter l'autre haïtien capable de émission ça sama veine. Nous prenons le temps de une intervention. Me saisi le capitaine Ibrahim Traoré qui n'a pas gardé sur l'écran fait intervention ça. Entendez monsieur, Saldia et pour moi prendre responsabilité. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Oui! Parle pour moi. Le président haïtien a essayé de changer quelque chose comme ça. Il a assassiné lui. Parle là, Louis. Attendez bien. Monsieur arrivé loin parce que monsieur à Burkina Faso et c'est loin nous. Ça prend exemple. Nous prenons tendez avec un pile intérêt. Jeune capitaine Ibrahim Traoré. Président de la transition et chef de l'État et commandant-chef l'armée Burkinabé. Monsieur Balbalé. Et lui a regardé sur l'écran. Monsieur ba un petit flash sur l'assassinat Jovenel Moïse. Bataille en a fait. On avance. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. Ils prennent chaque fois des exemples. Attendez. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Jovenel Moïse. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. Okay. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Attendez, attendez, monsieur son jeune garçon. Et ça que m'a dit ou même qui c'est jeune même j'avais ou pour devoir assumer responsabilité ou pareil personne, pareil pays, mais bataille pour pays ou. Ou d'accord avec? Pareil personne, pareil dominicain. En nous raï comportement dominicain comme si envers nous-mêmes, mais ça que fait pour nous pour nous raï, c'est dirigeant la caille nous qui fait que nous pas vivre la caille nous qui cause notre humiliation la caille voisin. Parce que si la caille nous est bon, me garantis ou t'as besoin toute femme dominicaine, t'as défilé la ville indienne dans le pays d'Haïti pour venir essayer de faire bagaille pour l'argent. Pour plaisir pour l'argent. Nous connaissons en bas. Sous ta balle on charge club dominicain. Qui prend plaisir pour l'argent, vendre quoi pour l'argent. C'est job dominicain. Nous-mêmes haïtiens, nous c'est des rues travailleurs. Dans l'école quelque part nous chercher travail et puis nous créer des bagailles pour nous travailler pour nous faire l'argent. Haïtien pas une pratique bousin. Non, haïtien nous pas pratique bousin, c'est dominicain qui pratique bousin. C'est comme ça que lié en beau créole. Ça veut dire que l'humiliation qui n'a pris l'extérieur pays, c'est pas jouer américain non qui solutionne non. C'est pas jouer français qui solution, c'est pas jouer canadien qui solution, c'est pas jouer dominicain qui solution, mais c'est viser qu'on reste avec esclaves de salon qui décide de prendre pays en otage pour foutre détruire pays au profit de l'impérialisme, impérialiste là. Mais c'est conseil dans le pays d'Haïti que nous les classe politique traditionnelle d'hommes criminels femmes ça yo qui prend pays ça en Haïti qui prend pays ça en otage là pour nous foutre dégâts dans le pays. Capitaine Ibrahim Traoré,
n'a pas monsieur parler. N'attendez. Parce que monsieur communique avec peuple en pile, et ça que m'a demandé commandant Guy Philippe, faut qu'il communique avec peuple en pile. Même si c'est de la gradance, réunir peuple en sous place publique, dans gros espace, côté terrain football, parle avec peuple. Mettez speaker, parle avec peuple. Et puis le monde entier attendez à regarder. Guy Philippe doit communiquer avec peuple de temps en temps. Guy Philippe doit relayer sur toute plateforme média en ligne pour communiquer avec peuple de temps en temps. Parce que révolution, dans le temps que nous vivons là, c'est communication d'abord. C'est comme ça que lié. Entendez, jeune capitaine Ibrahim Traoré, capable de impérialiste là. Avec un peu d'intérêt. Ils prennent chaque fois des exemples. Ils nous diront, vous savez, Thomas Sankara a essayé de faire comme ça, mais il est où? Il est mort. Le président haïtien, il a essayé de faire comme ça, il est où? Il est mort. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard, vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Kadhafi a essayé comme ça, il est où? Il est mort. Voilà des propos qu'on nous tient de manière voilée pour nous faire peur. Et pire, nous voyons aussi souvent certains jeunes essayer d'emboîter le pas d'une autre manière. On peut les entendre dire « telle personne a régné ainsi, il est à la CPI. Telle personne a régné ainsi, il est en prison. » Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons, ce n'est pas qu'une phrase. C'est pas une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase. Très bien. Quand nous disons la patrie ou la mort, c'est pas une phrase. Mais son responsabilité, son engagement. On nous reprend parole ça. Parole la loup. Parole la important. Ainsi, il est à la CPI. Telle personne n'a rien ainsi, il est en prison. Tout ça pour essayer de nous faire peur, pour qu'on devienne des lâches. Mais je pense qu'ils n'ont pas compris quelque chose. Quand nous disons la patrie ou la mort, nous vaincrons. Ce n'est pas qu'une phrase. Ce n'est pas qu'une phrase. Ça a tout son sens. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Ils ont fait peur sûrement à beaucoup de chefs d'État africains. Vous voyez, souvent quand on s'exprime ou lorsqu'on a l'occasion d'être dans certaines situations à l'extérieur, nous tenons souvent des propos pour interpeller les chefs d'État africains pour qu'on se réveille, prendre soin de notre jeunesse pour pouvoir amorcer notre développement réel. Nous sommes souvent mal compris. Certains ont riposté publiquement à nos propos parce qu'ils se sentent indexés. Mais je peux vous assurer, jeunesse, que lorsque nous nous retrouvons dans les couloirs, ces mêmes chefs d'État nous disent « Vous êtes sur la bonne voie, c'est ce qu'il faut faire pour que l'Afrique puisse s'en sortir. » Ah oui. Alors, nous leur posons des questions à savoir pourquoi vous ne faites pas comme nous, pourquoi vous ne nous accompagnez pas. Certains nous disent qu'ils ont les mains liées, certains nous disent qu'ils ne peuvent pas. Chers aînés, chefs d'État africains, du haut de cette tribune, donc, je souhaiterais dire que les peuples africains sont les peuples les plus pacifiques. Lorsque vous reconnaissez un tort, il faut le dire au peuple. Que nous n'ayons pas peur demain de sortir et dire au peuple, nous nous excusons, nous avons été compromis, nous avons des biens mal acquis, on nous a compromis par plusieurs choses et que nous demandons pardon et nous revenons sur la bonne voie. Et de commencer à travailler réellement pour l'indépendance de nos États et notre émancipation. Et je pense que c'est possible.
Si nous restons dans cette posture de peur, nous serons lâches et l'histoire nous jugera. Nos enfants poseront des questions, nos petits-enfants poseront des questions. Nous sommes en train d'écrire l'histoire, il n'y a pas de place pour la lâcheté. Si nos ancêtres avaient été lâches, nous ne serions pas là. Souvenez-vous, je vous prends un exemple des peuples Bamileke et Bassa, je veux parler des Camerounais. L'Union des populations du Cameroun, qui depuis les années 50 a commencé une lutte implacable contre les colons. Mais ils ont été massacrés. Les armées coloniales françaises en son temps ont déversé des bataillons d'infanterie, des chars, des hélicoptères, ont anéanti des villages entiers. Les tortures les plus inhumaines ont eu lieu en cette période. Vous pourrez faire des recherches sur ce qu'ils appelaient la balançoire ou le bac à ciment. Des centaines de milliers de populations ont été décimées ainsi en Afrique parce qu'ils ont osé demander aux colons de quitter leur terre. Ça a abouti à une guerre civile qui a duré plusieurs années. C'est pour dire que des gens ont osé, ont affronté à main nue les impérialistes pour que nous soyons là. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas affronter les impérialistes pour que nos générations à venir puissent vivre. Il y a beaucoup d'exemples à travers l'Afrique. Et ça qui est important pour que nous connaissions. Monsieur décide de mener un combat dans toute dimension. Il subit plusieurs tentatives d'assassinat. Mais il a une équipe solide, il a une armée solide et peuple très véatif, très vigilant. Burkina Faso sous contrôle. Monsieur a traqué terroriste et monsieur a support la Chine, monsieur a support la Russie. Actuellement, là, côté m'a pas la volant. Ça pas gagné longtemps là. Ça peut être capable de gagner en 2 ou 3 semaines. Et monsieur se trouve recevoir l'aide de créance ambassadeur des États-Unis d'Amérique dans Burkina Faso. Et monsieur fait tout fond l'eau, près de 12 ambassades. Le jour même, monsieur fait une cérémonie officielle pour le recevoir tout. Et pas recevoir grain par grain comme si m'dadou un seul coup. Nous planifions une seule date, nous recevons nous toute tête. Et c'est chef de l'État africain. Jeune capitaine Ibrahim Traoré et son réincarnation de Thomas Sankara. Et monsieur son garçon canson. En entendez monsieur avec un pile intérêt comme haïtien. Monsieur son frère africain. On avance. Et pendant que nous avons continué à écrire dans l'espace commentaire là. Bravo, commandant Ibrahim Traoré. Bravo, président. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Et puis nous avons demandé pour écrire vive président Guy Philippe pour nous dans l'espace commentaire là. Vive Guy Philippe, justice pour président Jovenel Moïse, libération pour Arabe pour nous. Commentaire ça yo apprêté. Faut que nous écrions avec un peu d'intérêt. Attendez ça. Qui ont refusé d'être lâches, qui ont combattu, qui ont fait face. Eh bien, soyons dignes de ces gens. Nous sommes leurs descendants et soyons dignes d'eux. Un lâche ne peut pas être digne. Du tout. Ne soyons pas lâches, jeunesse africaine. Oui, vous parlez de peur. Parce qu'un lâche est toujours un traître. Mais bah on l'a. Ça va de pair. Yon lâche, souvent, lâche toujours traite. De pour lâche, ou ap traite tout. Ou pas de lâche. Famille amis plateforme YouTube frère tout. Est-ce que nous c'est lâche? On nous écrit non, nous pas lâche. Et nous pas jamais lâche. Parce que nous c'est petit Dessalines. Nous pas traite, nous pas jamais traite. Parce que nous c'est petit Jean-Jacques Dessalines. Capitaine Ibrahim Traoré, un frère africain. Ils essaieront de nous faire peur pour que nous soyons lâches. Et si nous sommes lâches, nous allons trahir. Il faut bannir la traîtrise de nos habitudes. Des Africains ont été traîtres pour que la traite négrière réussisse en Afrique. C'est parce que des Africains ont été traîtres que la colonisation a pu tenir en Afrique. Interrogeons l'histoire, nous le verrons. Lumumba, Patrice Lumumba a été trahi parce qu'il a osé tenir tête. Et ces mêmes télévisions belges sont venues au Congo pour quelques billets tendus à des individus au Congo pour une interview pour contenter leur population. Et vous avez pu suivre ça. Lumumba nous dérangeait. Il est mort, on est content.
C'est de la traîtrise. Beaucoup d'autres héros sont tombés pour que nous soyons là aujourd'hui. Justement. Et c'est une technique de l'impérialisme de faire peur aux autres en menant des actions pour réellement créer la terreur. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Je vous prendrai l'exemple d'un guerrier qui s'est battu, Victor Biakaboda. Lisez, vous comprendrez. Il est issu d'une famille de chefs, pas de la chefferie donnée par le colon. Il était un enfant digne. Il a fait ses études au Sénégal, je crois. Il est venu médecin en Guinée. Et lorsque le RDA a été créé, il a rejoint la Côte d'Ivoire pour mener le combat contre les impérialistes, contre les envahisseurs, contre le colon. Il a essayé d'organiser la société ivoirienne. Partout, les gens ont commencé à porter la voix. Il y avait en son temps un général Péchou qui a fait massacrer les populations ivoiriennes pour que jamais cet esprit de liberté ne puisse germer. Il a continué son combat aux côtés de Félix Houphouët-Boigny. Ils ont lutté, mais le plus virulent était Victor Biakaboda. Il représentait une menace pour les impérialistes. Qu'ont-ils fait? En plus de massacrer les populations qui manifestaient, un soir, ils l'ont tué de manière atroce à côté de Boisflé. Quelques heures après, lorsque les populations de Dimbokro ont entendu l'assassinat, ils ont marché, ils ont manifesté, ils ont été massacrés par l'armée coloniale. L'histoire est têtue, les faits sont là. Les faits sont là. Après sa mort, qui a fait peur à Félix Houphouët-Boigny, ils l'ont appelé et ils l'ont dit: si vous continuez la lutte, vous connaîtrez le même sort. Il a eu peur et il s'est rallié à l'impérialisme. Il a été nommé ministre en France et plus tard il est venu prendre les rênes de la Côte d'Ivoire. Et ils l'ont utilisé pour éliminer beaucoup d'autres personnes qui osaient lever la voix. Attendez, oui, c'est une parmi nous-mêmes qui ont toujours utilisé, alors qui érige un véritable tioul, un véritable reste avec, mais qui pour venir détruire nous. Nèg ça nous gagne. Par exemple, Logon de Michel, ou doit éliminer. Ou Gonel Kassi, ou doit éliminer. Parce que c'est majorité, nous devons prendre des décisions drastiques en faveur majorité. Nous devons prendre des décisions qui sont bonnes pour majorité. Et ces décisions ça pour nous prendre. Si nous pas prendre au bonheur, dans le temps pour nous prendre là, puis t'as pris le pitris parce que quand nous prenons grave en pile, quand nous sommes très critiques, parce que là c'est extrêmement compliqué pour nous. Là nous avons des voix ou des criminels, des gangs sales qui décident d'utiliser nos conditions pareilles, là nous pas qu'à têter langue. Nous pas qu'à acheter figui. Ça qui a passé là, les plus que grave. Et c'est que nous devons tendre, jeune capitaine Ibrahim Traoré, qui explique ça. Et c'est la même réalité pour nous-mêmes en Haïti. OK? On avance, peuple haïtien. Entendez, monsieur, jeune capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition dans le pays Burkina Faso, chef de l'État et commandant-chef l'armée burkinabé. On avance. Je pense que Thomas Sankara est un bel exemple. Si vous avez peur, vous serez lâche et vous serez traître. N'ayez jamais peur. La lutte doit continuer. Il y a beaucoup d'autres exemples à travers le monde. Et il y a ce phénomène qu'ils ont aussi utilisé depuis belle lurette et qu'ils continuent d'utiliser. Voyez-vous, certains individus, par exemple, se sont retrouvés dans d'autres pays et créé, soi-disant, un gouvernement parallèle au gouvernement du Mali. Vous avez entendu cette histoire. Ce n'est qu'une technique qui a existé dans le temps. Je vais vous prendre l'exemple de Ahmed Chalabi, l'Irak. Ce professeur de mathématiques qui a même été dans le gouvernement irakien a été récupéré par les impérialistes et il a formé ce semblant de gouvernement parallèle à l'Irak aux États-Unis. Et on l'a utilisé pour être donc le mouton de sacrifice. Parce que c'est à lui qu'on a dit de prononcer publiquement que Saddam Hussein développait des armes de destruction massive. Et il l'a fait.
Ils l'ont utilisé. Et cet alibi a été utilisé pour tuer des millions d'enfants en Irak et détruire l'Irak. Et vous savez quel a été le sort de Chalabi? Un soir, après une interview, dans l'interview, il disait même qu'il sait que la CIA est sur son dos. Quelques heures après, il a été retrouvé mort dans son lit, mort de crise cardiaque. Si vous trahissez, vous aurez des fins macabres. C'est ainsi. L'impérialisme n'a pas d'amis. L'impérialisme vous utilise et quand il finit de vous utiliser, il fait de vous ce qu'il veut. Suivez mon regard. Vous comprenez de quoi je parle. Ça a toujours été comme ça. Très bien. Le troisième vice que je vous invite à vous départir, c'est l'incompétence. Je reviens encore au mot du slammer qui a marché sur ma langue. L'incompétence, vous comprendrez de quoi il s'agit. L'incompétence est un phénomène très dangereux qu'ils ont utilisé pour détruire la société africaine. Dans nos administrations, il y a beaucoup d'incompétence. Reconnaissons-le. Les incompétents ont beaucoup de place à côté de l'impérialisme. Parce que les incompétents peuvent plomber le développement d'un pays. Les incompétents peuvent vous amener à douter de vous. Les incompétents aiment la facilité. Justement. Les incompétents aiment tout pour eux seuls. Justement. Les incompétents n'aiment pas ceux qui sont compétents. Non. Ils n'aiment pas ceux qui innovent, ceux qui cherchent. C'est vrai. Les incompétents sont dangereux. Extrêmement dangereux. Lorsque vous êtes éclairé, l'incompétent ne vous aime pas. Lorsque vous voulez innover, l'incompétent ne vous aime pas. C'est vrai. L'incompétent sait reconnaître celui qui est compétent et il va le combattre jusqu'à son dernier souffle. Parce qu'il a peur de celui qui est compétent. Cherchez la connaissance. Cherchez la connaissance et travaillez. Travaillez dur pour être compétent. Bannissez l'incompétence. Parce que, à travers les distractions qu'on veut nous faire adopter, on devient incompétent. Je vous prends un exemple. Les réseaux sociaux sont les lieux de publication des informations aujourd'hui. Les gens s'informent à travers Internet et beaucoup de choses. Un jeune qui publie sur les réseaux sociaux un article sur sa ferme ou un projet agricole ou un projet scientifique, je suis jeune, je connais les termes. Il n'aura pas peut-être 1000 vues. Mais un jeune qui publie sur des futilités, ce que moi j'appelle du n'importe quoi, il a des millions de vues. Justement, comme disait le jeune slammer, on veut vous faire perdre du temps dans les futilités. Prenez conscience. Intéressons-nous au travail et cherchons la connaissance. Cherchons la compétence. Se distraire, c'est bien, mais on doit travailler d'abord, avant de se distraire. Cherchez la connaissance, sinon vous perdrez du temps à ne rien faire. Et la jeunesse, c'est l'époque, c'est la période où il faut exploiter son temps à bon escient. Les impérialistes le savent. Voilà pourquoi ils vont multiplier tout ce qui est événement de distraction. Ils vont multiplier tout ce qui est événement qui peut vous détourner du travail pour que vous soyez des incompétents. Et en ce moment, quand vous êtes endormis, on choisit les incompétents pour diriger tout ce qui est structure importante. Et vous n'avez le choix que de vous plier. Ne soyons pas incompétents, cherchons la connaissance. Les incompétents se cachent souvent derrière des mots. Ils emploient les termes de démocratie, de liberté, sans se rendre compte de quoi il s'agit.
Camarades, la démocratie est un état d'esprit, autant que la jeunesse est un état d'esprit. Ces soi-disant démocrates, mais regardez le monde. Comment est-ce qu'on peut vouloir imposer la démocratie en tuant des millions de personnes? C'est de la dictature, ça, ce n'est pas de la démocratie. Justement. Ça ne s'impose pas. Ceux-là qui se disent démocrates, mais regardez